Je vais vous lire un extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de 1996. Attendu qu'Alain Carignon, élu du peuple depuis 20 ans, a bénéficié de la confiance de ses concitoyens, que les éminentes tâches qui lui ont ainsi été dévolues auraient dû le conduire à avoir un comportement au-dessus de tout soupçon, qu'au lieu de cela, il n'a pas hésité à trahir la confiance que ses électeurs lui manifestaient, en moyennant le pouvoir du maire qu'il tenait du suffrage universel. Seulement, ça c'est le débat de 2000, des années, j'ose dire. C'était pas que le débat et c'était pas lié uniquement à un mandat, monsieur. Je pense que quand la justice utilise des mots, quand on parle de bénéficier d'avantages matériels ou de satisfaire ses ambitions personnelles, ou quand il est écrit que vous avez ainsi commis l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu, bénéficier d'avantages matériels ou satisfaire ses ambitions personnelles, l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu. Ça c'est le débat de 2000, des années. Bénéficier d'avantages matériels ou satisfaire ses ambitions personnelles, l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu. J'ai aucun jugement qui me demande de rembourser. Quand la justice utilise des mots, quand on parle de bénéficier d'avantages matériels ou de satisfaire ses ambitions personnelles, ou quand il est écrit que vous avez ainsi commis l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu. J'ai aucun jugement qui me demande de rembourser. La dette est passée de 90 à 250 millions d'euros. La dette est passée de 90 à 250 millions d'euros. La dette est passée de 90 à 250 millions d'euros. Bénéficier d'avantages matériels, satisfaire ses ambitions personnelles, l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu. J'ai aucun jugement qui me demande de rembourser.